Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours des fistules. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. Il faut savoir qu'il y a des glandes anales situées entre le sphincter interne qui est bleu et le sphincter externe qui est rose et qui s'abouchent naturellement dans le canal anal, ici. Si ces glandes sont infectées, ça va créer ce qu'on appelle un point de départ ou bien l'orifice primaire. Et lorsque cette infection diffuse dans la paroi du canal anal, comme ça va créer un nouveau trajet qui aboutit finalement à un orifice secondaire qui se trouve dans la peau du périnée et qui est responsable d'un écoulement purulent. Donc, comment on peut définir les fistules? Les fistules sont présentées par une infection des glandes anales qui se trouve entre le sphincter interne et le sphincter externe qui peut se développer et créer un nouveau trajet dans la paroi du canal anal. Il s'agit généralement d'un sujet qui présente ou bien un sujet qui est immunodéprimé, qui présente un risque infectieux qui est élevé. On distingue dans la clinique deux stades. Il y a le stade d'abcès périnéal et le stade d'écoulement ano-périnéal. On va commencer par le stade d'abcès périnéal. Il s'agit d'une collection ou bien une boule qui est palpable, qui est rouge et inflammatoire. Donc, qui est palpable, qui est rouge et inflammatoire. Elle est également douloureuse et elle se situe dans la marge anale. Elle empêche le patient de s'asseoir. On peut également trouver des adénopathies inguinales et un écoulement purulent à travers l'anus. Un écoulement purulent anal. Le deuxième stade présenté par l'écoulement ano-périnéal, c'est lorsque il y a la création d'un orifice secondaire, c'est-à-dire il y a un écoulement purulent à travers un orifice autre que l'anus. C'est pour cela qu'on va chercher l'orifice secondaire à l'inspection. Pour la paraclinique, l'écho-endoscopie et l'IRM ont un intérêt dans la détermination de les orifices primaires et les orifices secondaires, le trajet fistuleux, le retentissement anatomique, par exemple l'état de l'appareil sphinctérien. C'est important pour savoir si la continence anale est conservée ou non. Pour les étiologies, généralement c'est une infection à des germes intestinaux comme le streptocoque et le staphylocoque. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir une infection résultante d'autres germes comme le germe gonocoque ou bien la bacille de Koch dans le cas de la tuberculose. Les fistules sont fréquentes dans la maladie de Crohn. Les complications. Une septicémie avec un choc septique, surtout s'il s'agit d'un sujet qui est immunodéprimé. Diffusion locale de l'abcès qui peut engendrer ou bien aboutir à une nécrose du périnée, ce qu'on appelle gangrène de Fournier, ou bien une fistule chronique avec un écoulement chronique qui ne cède jamais. Pour le traitement, il y a l'incision de l'abcès. Qu'est-ce que ça veut dire? On va piquer la collection
qui se trouve dans la marginale, d'une part pour le drainage de cette collection et d'autre part pour pouvoir assurer un prélèvement et donc l'antibiothérapie correspondante. Il y a une procédure chirurgicale à mentionner qui est la mise en place d'un seton pour le drainage. Et comment ça sera pratiqué? On va d'abord déterminer le trajet, puis insérer un seton à travers l'orifice secondaire qui ressort à travers l'anus, c'est-à-dire à travers le conduit naturel. Puis on va lier les deux parties du seton par un nœud pour éviter qu'il tombe. Ça va garder le trajet qui a été créé par cette infection ouvert. D'une autre façon, prévenir qu'il se ferme pour permettre le drainage d'une part et la diminution de la réaction inflammatoire d'autre part et donc la guérison. C'est tout pour les fistules. J'espère que c'était clair et simple pour vous. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.